Eh bien, le grand test pour Warren Esabe va commencer dans quelques instants. On le voit, le juge arbitre qui est pour le moment est bien sûr le maître de combat qui est sur l'arène, sur le ring. Et c'est parti, donc je vous l'ai dit, 4 prises de 3 minutes. Et on est parti déjà dans ce premier round. Et on va voir tout de suite l'attitude notamment de Warren Esabe. Ouais, belle attitude, c'est bien ce que fait Warren. Il est plus grand, donc il garde le centre du ring. Il travaille parfaitement avec ce direct du bras avant. Faire attention au crochet large de Gochvili. L'idée, on imagine pour Warren, ça va être essayer de trouver déjà d'entrée de jeu la bonne distance, on va dire, pour essayer d'aller toucher son adversaire. En tous les cas, pour le moment, c'est posé. C'est bien ce que fait Warren, plutôt intelligent. Attention. Plutôt intelligent, il ne se précipite pas. Il travaille bien avec ce direct du bras avant. Il reste ancré au centre du ring. Faire attention, le Géorgien a tendance à se jeter sur ses coups. Tête en avant, ça en effet, ça peut être dangereux, mais il peut s'exposer aussi, bien sûr, à un compte de Warren Esabe. Pour le moment, c'est bien ce qui fait le travail avec le direct du bras avant. C'est très bien ce qu'est en train de faire Warren. Il gêne un petit peu le Géorgien avec ce direct du bras avant. Ouais, super, le bras arrière qui vient de passer par-dessus le bras avant du Géorgien. Et on voit le Géorgien qui essaye toujours de casser la distance, Zakaria. Forcément, il est plus grand, mais il a tendance à se jeter. Il faudrait qu'il prépare un petit peu plus son attaque, désaxer un peu plus pour réussir à casser cette distance. Toujours le travail brave, comme vous veniez de nous l'expliquer pour Warren Esabe. Et puis on le voit qui gêne parfaitement le Géorgien avec ce direct du bras avant. Ouais, super ce petit retrait uppercut arrière. C'est bien pour le moment ce qu'est en train de s'effectuer Warren. Il ne se précipite pas, c'est plutôt intelligent. En termes d'intensité, c'est quoi un peu votre avis là sur ce début de première reprise? Je trouve qu'on va sur un rythme plutôt intéressant. Maintenant le Géorgien est vigilant, Warren ne se précipite pas. Il vient de contrer également avec ce crochet du bras avant. C'est très propre en tout cas ce que fait Warren Esabe depuis le début de ce combat. Et puis il gêne parfaitement le Géorgien. On voit le Géorgien qui cherche à toucher, mais on sent de la frustration chez lui, qui a du mal. Ah, c'est bien fait ça, ce bras avant qui rentre pour Warren Esabe. C'est bien le bras avant, vraiment c'est ce qui fait la différence. On a envie de voir aussi l'allonge bien sûr de Warren Esabe, qui peut être un de ses points forts sur ce combat contre Giorgi Gochvili. Compte bien rester vigilant, toujours moyen de défense après ce direct du bras avant, parce qu'il reste dangereux malgré tout Gochvili, avec ses crochets larges. Puis il a tendance à se jeter, donc on va être vigilant. Le but, ce serait quoi? Ce serait de toucher, essayer de se désaxer pour pouvoir placer un enchaînement derrière, Zakaria? C'est ça un petit peu l'objectif du Géorgien, forcément, ça va être de réduire la distance et surtout, c'est une fois qu'il a réussi à réduire la distance, c'est de la maintenir. Parce que forcément, s'il réduit la distance et que derrière, il se retrouve encore à une distance qui n'est plus la sienne, forcément, le travail, il doit le refaire. Donc, c'est pas forcément évident pour lui. Mais une très belle reprise pour Warren, en tous les cas, pour le moment. Exactement, une première reprise en tout cas bien menée, une belle entame de combat pour Warren Esabe. On va se plonger un petit peu autour de ce ring, on va regarder un petit peu aussi les consignes. Alors on sera un petit peu trop loin pour vous faire profiter du son dans les coins. Moi c'est quelque chose qui me régale à chaque fois de pouvoir profiter de ce spectacle comme ça un petit peu en immersion. Mais en effet déjà le français qui est bien rentré dans ce combat et peut-être, alors je sais pas, c'est question de body language. On a Giorgi Gochvili qui est juste en face de nous. On essaye bien sûr de l'aérer entre guillemets. Déjà un peu émoussé on va dire par cette première reprise. Effectivement, le sent déjà un petit peu fatigué. Après vous savez c'est frustrant pour un boxeur lorsqu'on ne trouve pas la solution. Et là très clairement sur la première reprise, il a eu du mal à trouver la solution. Il se faisait contrer constamment avec ce direct du bras avant de Warren. Et lorsqu'il cherchait à toucher, il jetait et il se faisait contrer également par soit le crochet, soit l'uppercut de Warren. Donc non, c'est vraiment pas évident. Et comme vous l'avez dit, on l'a senti au-delà même d'être fatigué, on a senti de la frustration chez lui. Et on va voir s'il va réussir à résoudre le problème. Mais très clairement, la boxe de Warren est assez gênante. Mais c'est là où il est dangereux. Il faut être vigilant sur ses échanges. Ah, et puis se jette la tête en avant. Mais il faut être prudent malgré tout. Parce qu'il est très dangereux sur ses échanges, surtout avec ses crochets larges. On a vu Warren qui a quand même été touché. Warren qui essaye d'enchaîner avec un peu plus de puissance encore que sur le premier round. On voit son coin qui lui dit d'insister sur ce crochet gauche. Ouais, il faut qu'il continue Warren à travailler avec ce direct du bras avant. Pas forcément aller chercher
aller à la guerre avec, avec le Géorgien. Le Géorgien qui bloque un peu. Ouais, et puis il a l'expérience, il connaît, il est intelligent. Ça va être un combat important pour Warren Essabé. On le disait, hein, qui compte 2 combats bien sûr en professionnel, 2 victoires. Enfin, c'est son deuxième combat aujourd'hui, excusez-moi. Ouais. Et en effet, ça va être un combat pour prendre de l'expérience, pour ne pas perdre, pour les gagner forcément. Et toujours, hein, vous voyez l'intervention de l'arbitre qui demande toujours aux Géorgiens de faire très attention avec cette tête en avant. On a vu des combats finir prématurément. À cause de on ne sait jamais faire attention, il reste dangereux malgré tout avec ses crochets larges. Exactement. Il faut qu'il continue à travailler à sa distance à Lio, Warren, avec ce direct du bras avant. Une fois qu'il travaille avec le bras avant, après il peut combiner, mais être vigilant. C'est lui qui prend l'initiative, c'est lui qui avance, qui attaque. Et il essaye de pourrir un petit peu ce combat, le Géorgien. À l'expérience, bien sûr, casser le rythme. Attention à ce mouvement de tête. Et toujours ce travail bras avant pour essayer derrière. On entend le coin qui donne des consignes intéressantes, qui parle de continuité. Et effectivement, pas travailler uniquement sur 1 ou 2 coups, mais travailler sur 2, 3, 4, aller dans la continuité de l'enchaînement. Parce que ça, c'est quelque chose qui va compter aussi auprès des juges, bien sûr, de pouvoir placer comme ça des enchaînements. C'est l'impression, en tout cas, qui pourrait profiter aussi à Warren Essabé. Absolument, et surtout pour être plus efficace, il faut être vigilant quand même sur les sorties du Géorgien. On ne sait jamais sur des coups larges qui arrivent de nulle part, qui peuvent toucher. Il n'y a pas de saignement, mais il a l'air quand même assez marqué au visage. Et puis il est intelligent, il accroche, le Géorgien, même si il accroche, il fait jouer le métier pour le moment. Et derrière, ça touche bien sûr pour Warren Essabé. Intervention encore. Et on sent que ça devient difficile pour le Géorgien. C'est pas forcément évident physiquement. On voit, il a pris, il semblait se frotter en tout cas son arcade gauche. Oh, c'est beau ça, ce crochet du gauche. Crochet, bras avant. Et fin de cette deuxième reprise avec un Warren Essabé crescendo qui monte et qui en tout cas laisse une bonne impression pour le moment dans ce début de combat. Il va falloir gérer aussi également ce Géorgien, vous l'avez dit, tout au long de cette deuxième reprise qui s'accroche beaucoup. Là encore une fois, c'est le métier qui va rentrer pour Warren Essabé. Mais on le voit en tout cas, le Kochoshvili, il est fatigué, en effet. Très fatigué. Je suis pas sûr qu'il ait, qu'il a envie de reprendre. Vous pensez que ce combat peut se terminer avant la limite? Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est bien. Warren a monté de rythme sur cette deuxième reprise. Bon, il a pris quelques coups, il faut être vigilant sur ses moyens de défense, mais il a monté en rythme et en intensité. Maintenant, je pense que c'est la solution. Physiquement, il est parfaitement préparé et il a toutes les armes pour essayer de le finir avant la limite. Maintenant, il faut être intelligent et pas se prendre 2 coups. Et surtout pas se précipiter ou se mettre martel en tête sur le fait de vouloir finir avant la limite. Continuer à marquer ses points et si jamais ça doit les KO devenir, il viendra tout seul. On a vu ce très beau crochet bras avant, en tout cas au replay qui nous était proposé bien sûr par la réalisation notamment de Julien Nové. Et on va repartir tout de suite pour cette troisième reprise et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps du côté de Warren Essabé. Il a bien compris peut-être que son adversaire est un peu émoussé dans ce combat. Faire attention, c'est bien, les mains bien hautes de Warren, super. Attention de ne pas se jeter. Et attention aussi à ce que ça ne se transforme pas en sorte de bagarre. On est là pour boxer. Continuez à être intelligent, Warren. Voilà, les mains bien hautes. Mettre ce direct du bras avant, qui est la clé. C'est en ça aussi qu'on dit que la boxe est un sport cérébral. Il y a tout cet aspect bien sûr de gestion dans un combat et face à l'adversité et au contenu proposé en face. Et c'est pour ça qu'on vous dit c'est une adversité intéressante et c'est bien pour Warren. Ça va lui permettre d'acquérir en expérience face à un adversaire qui n'est pas forcément évident à manœuvrer, qui accroche beaucoup, qui est un petit peu truqueur, qui a beaucoup de vices. Effectivement, donc c'est bien. Ça. Et fini le boulot. Voilà ce que l'on dit dans le coin rouge en tout cas de Warren. Et il enchaîne, ça y est. Ouais, il accélère. Là, le Géorgien qui cherche à accrocher, forcément. Peut-être qu'il est dans le rouge aussi en termes de cardio. C'est peut-être aussi une explication au-delà du vice et de l'expérience de ce garçon. Et puis surtout, qui sent que ça devient un peu difficile lorsque Warren accélère. Attention à la tête. Il arrive à se sortir du coin, mais il encaisse encore une fois. Toujours ce bras avant pour Warren Essabé. Continuer avec ce direct du bras avant, être intelligent, attention. Le crochet du gauche. Le crochet bras avant.
C'est du bon travail en tout cas pour Warren Essabé. Regardez. Ouais, pour le moment, Qui c'est reste bien intelligent. mobile, hein. C'est très bien ce qu'est en train de faire Warren. Attention avec ce crochet bras avant, super ce que vient de faire Warren encore une fois. Ah, le Géorgien qui a beaucoup d'expérience et qui en joue forcément. Et c'est toujours compliqué hein, de pousser comme ça son adversaire parce qu'on s'expose aussi. Parce que forcément on lâche aussi un petit peu sa garde. Il est dans les cordes. Là, ça y est, le Géorgien va essayer de se défaire. Il faudrait qu'il travaille sur des combinaisons de 2-3 coups, Warren, pas uniquement sur un coup. C'est vrai qu'on l'a vu pas mal utiliser son bras avant bien évidemment. On l'a vu utiliser le crochet. L'uppercut peut-être, on a vu à chaque fois. Hein, à chaque fois qu'il a tenté l'uppercut, c'est quand même venu toucher son adversaire et faire mal. Il faut faire attention. Ouais, super ce travail avec le bras arrière. Travail au flanc, remonter à la face. Allez, il faut continuer à accélérer. Ouais, c'est bien ce crochet bras avant uppercut. Ah, voilà, il va essayer de se défaire, hein, bien sûr, l'accrochage de son adversaire à 17 secondes de la fin de cette troisième reprise. Derrière, si cette reprise va au bout, il faudra tenir hein, pour la quatrième aussi. Il faut essayer de prendre le temps d'ajuster Warren sans forcément se précipiter. Attention, peut-être chercher encore un peu la force du bras arrière. Oui, je pense qu'il faut aller dans la continuité. Si jamais le KO d'avenir viendra tout seul. Travailler sur un seul coup ou deux coups en force, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. C'est travailler sur des combinaisons de 3-4 coups. Et si le KO doit venir, eh bien, il viendra. On a l'impression en tout cas que ce combat quand même est en train de tourner à l'avantage de Warren Essabé. C'est qu'une histoire d'impression, nous en tout cas ici au post commentaire. Oh, très clairement. Oui, il y a une interprétation après des... Oui, très clairement. Oui, oui. Je prenais des pincettes Ouais. parce qu'on sait qu'il y a une interprétation bien autour de ce ring, bien sûr. C'est pas nous qui sommes sollicités pour apporter la décision finale. Qu'est-ce que vous aimeriez voir justement du côté de Warren Essabé pour cette dernière reprise de 3 minutes, Zakaria? C'est-à-dire que travailler comme on le dit depuis le départ et comme le dit son coin, et ils ont une très bonne analyse, c'est de travailler sur des combinaisons de 3-4 coups et toujours bien penser à ses moyens de défense derrière, mais pas uniquement travailler sur un coup, sur son direct du bras avant, c'est très bien, il prépare bien l'attaque avec, mais après c'est une fois qu'il a sa distance à lui, travailler sur 3-4 coups. Et les 2-3 ils vont peut-être être bloqués, le quatrième il arrivera, il pourra toucher et faire mal. Donc, alors on va retourner au coin. Faut pas chercher le chaos, vous savez, bien sûr, chercher la force, oui, tout à fait. En force, à mettre des coups durs, essayer de faire mal. On s'expose, on risque de se prendre des coups. C'est pas forcément la solution. Alors que quand il est relâché, travaille techniquement sur des combis, il est beaucoup plus à l'aise et il se prendra moins de coups. Et si le KO il doit venir, comme je vous l'ai dit, il viendra tout simplement. Qu'il laisse parler sa boxe, voilà, Exactement, pour reprendre la maxime et le slogan de BAM l'héritage. Et toujours ses accrochages. Mais ça reste un combat très intéressant parce que je vous l'ai dit, vous savez, le Géorgien a beaucoup d'expérience et c'est bien pour Warren de boxer également des boxeurs truqueurs qui accrochent beaucoup, qui ont une boxe pas forcément académique. Tout à fait. Ça sort de la culture boxe en tout cas qui a inculqué des types d'adversaires et d'adversités que peuvent rencontrer des garçons comme Warren Essabé, notamment en France. Hein. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit bien sûr à aller voir les autres boxes et à combattre de nouveaux adversaires comme ce Georgi Gotoshvili. Attention, et là, ça y a des enchaînements. Bras avant, c'est bien. C'est très bien cette alternance de travailler au corps, remonter à la face. Attention à ce coude là. Vigilant. Attention. Oui, super encore. C'est bien ce petit décalage, uppercut arrière, crochet bras avant. Et ça y est, il enchaîne dans cette quatrième reprise. Il va accélérer, il donne tout. Il faut juste être vigilant. Ah oui, encore ce petit crochet bras arrière. Oh, il a fait mal. Il a fait mal. Ah, on sent. Il reste 1 minute 43 pour le Géorgien. C'est pas forcément simple. On sent qu'il y a de la fatigue chez lui. Ça va lui paraître long. Ça va lui paraître long cette minute et demie. En effet, un peu plus à tenir dans cette dernière reprise de ce premier combat de cette grande soirée. Toujours ce travail bras avant. Attention, le Géorgien, il devrait lever les mains. Il faut être vigilant. Travail au corps là pour le Géorgien qui va essayer de remonter. Très truqueur, hein, le Géorgien. C'est vraiment très compliqué à manœuvrer. Hein. Vous savez, c'est un boxeur d'expérience. Il faut passer par là hein, pour... Forcément, bien sûr. Et puis, on apprend et c'est à travers ces boxeurs-là qu'on acquiert également de l'expérience. Et c'est intéressant pour Warren.
Deuxième combat professionnel face à un adversaire qui lui pose certains problèmes. Attention. Comme on vous l'a dit, qui n'a pas forcément une boxe académique, qui est chiant à boxer. Boxe dure à lire, on imagine, une tactique en tout cas dure à lire. Et vous le voyez, hein, c'est des boxeurs durs au mal qui viennent, faire leur travail. Et croyez-moi que s'ils peuvent repartir avec la victoire, ils repartiront avec la victoire. Ah, ils ne sont pas venus en effet non, uniquement absolument pas. Pour parader, ça c'est une certitude. Et en effet, il faut mettre en exergue en tout cas le parcours de ces garçons. On l'a dit, 28 combats chez les pros pour Gotochvili. Et vous savez... C'est pas facile de monter une fois déjà sur le ring. Non, c'est vraiment pas simple. Et c'est bien, il reste 10 secondes. Ouais. Et voilà, fin de cette dernière reprise, fin du combat. Il aura tenu en tout cas Georgi Gotochvili, applaudi par les rares privilégiés bien sûr à pouvoir assister à ce combat qui, je vous rappelle, se déroule bien sûr dans des conditions de huis clos. Oh, pour la décision, je pense que là, il n'y a pas de... Bon, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo, très clairement. Mais on va attendre quand même, soyons prudents. Warren Essabé, deuxième combat professionnel aujourd'hui. On vous le rappelle, passé pro le 9 octobre dernier. Il avait bien soldé son premier combat par une victoire en 4 reprises. C'était contre Dassa Namana du côté de Vitry. Aujourd'hui, il est chez lui, bien sûr, au Muro, Warren Essabé, dans ce premier combat qui concernait bien sûr les super légers. On switchera tout à l'heure vers un autre Essabé, bien sûr, Christ Essabé, dans quelques instants. Et puis j'espère que surtout vous avez pris déjà du plaisir sur ce premier combat. Ça va monter crescendo tout au long de cette soirée, vous allez voir, on va se régaler, la boxe à l'honneur, juste avant les fêtes, juste avant de partir en vacances. Et on va attendre la décision dans quelques instants. Les petits papiers qui ont été remis directement au juge. Et puis Khalid Zaouch qui va nous donner la décision dans quelques instants. Coin rouge, Warren Essabé. Coin bleu, Georgi Gotochvili. Une belle tunique du Géorgien, aux couleurs bien sûr de son pays. On a entendu l'hymne géorgien justement tout à l'heure. Et on devrait s'acheminer normalement. Je mets tout au conditionnel bien sûr, mais sur une deuxième victoire et une invincibilité dans cette année 2020 pour Warren Essabé. Drapé bien sûr de cette tunique aux couleurs de BAM l'héritage. Décision à l'unanimité. Warren Essabé, donc du coup, qui remporte ce premier combat. Je vous le disais, 2 combats professionnels dans cette année 2020, 2 victoires. Il terminera l'année, une année difficile, ô combien, on l'a expliqué pourquoi tout à l'heure. Par une invincibilité. Ça, c'est toujours très important de finir l'année sur des bonnes stats et des bonnes bases de carrière. C'est toujours très important et ce combat, je pense qu'il aura énormément appris sur ce combat. Géorgien qui lui a donné quelques difficultés en termes tactiques, c'était pas évident, il accrochait beaucoup. Donc non, c'est très bien ce qu'a fait Warren et c'est une belle victoire pour lui. Et le combat, on le rappelle, l'entraînement est très important, mais le combat ne remplacera bien sûr jamais, l'entraînement ne remplacera jamais les combats. C'est dans ce genre de moment où on prend, comme vous l'avez dit tout au long de ce premier combat, l'expérience nécessaire pour comme ça gravir les steps et monter d'un échelon. Je sais que Warren est en train de se diriger tranquillement avec sa coupe à destination bien sûr de Eli qu'on va retrouver dans quelques instants, qui va tendre le micro justement à Warren Essabé. On va avoir une première réaction à chaud. Eli, vous nous dites, dès que vous êtes prêt, je crois que vous êtes en bonne compagnie, vous êtes avec Warren. Je suis en bonne compagnie, je suis avec Warren là tout de suite. Allez-y Eli, comme vous voulez. Alors, Warren, victoire sans surprise face à un adversaire assez expérimenté qui a par moments truqué le combat. On a senti que tu as essayé d'accélérer, tu as essayé d'abréger le combat, mais qui t'accrochait quand ça devenait trop difficile pour lui. Tout d'abord, ma ressenti du combat. Je me suis bien ressenti. Malheureusement, comme vous avez pu le dire, il a accroché trop. Donc il m'empêchait, comment pourrais-je dire, de m'exprimer. Malheureusement. Mais ça va. On prend l'expérience, on travaille. Ça fait que du bien. Exactement, c'est un adversaire qui a presque 30 combats.
Donc pour toi, c'est du bonus, c'est une grosse expérience face à un adversaire expérimenté. La suite, Bah, d'abord que des victoires, des victoires. C'est de viser le plus haut. Et comme dirais-je, c'est dès lundi, retour au boulot. Pas le choix. retour au boulot dès lundi. Dans ta tête, tu as l'ambition de devenir champion de France. Champion de France, après, plus bien sûr. Mais tout d'abord, comme on dit, step by step, étape par étape. Bon courage en tout cas. Merci.